Bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir avec deux invités, Anthony et Yann, qui vont se présenter dans quelques instants. On est sur un format de webinaire un petit peu particulier, puisque d'habitude, quand on se retrouve sous les couleurs de Méline Courtage, on est plutôt là pour parler réglementation, actualité juridique, etc., etc. Et ce soir, on va voir ce qu'il y a de nouveau du côté des outils digitaux au service du métier que vous exercez au quotidien, donc du métier d'intermédiaire en crédit. Un petit mot sur Made in Courtage. Je voulais remercier toutes les personnes qui viennent régulièrement visiter notre site madeincourtage.fr, qui est devenu donc la première communauté dédiée aux IOBSP. On a eu une audience qui a été en progression de 25% en 2020 par rapport à 2019, avec plus de 80 000 pages vues tout au long de l'année. Donc, ce qui prouve que voilà, il y a de la matière, il y a de l'actualité sur les métiers du courtage, et je tenais en introduction à ce webinaire à remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Ce webinaire va durer 3/4 d'heure, 50 minutes. Certains d'entre vous connaissent sans doute cette application Livestorm. Vous retrouvez un espace à droite de votre écran qui s'appelle Questions, sur lequel vous allez pouvoir effectivement intervenir si vous avez des questions par rapport à ce que vont nous présenter nos amis Yann et Anthony. Et évidemment, on s'efforcera de répondre en temps réel à ces questions, ou toutes celles qu'on n'aura pas eu le temps d'évoquer au cours de la présentation, on se les réservera pour la fin. Voilà, alors, assez parlé de moi. Bonsoir Yann, bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Yann, peut-être si tu veux te présenter en quelques mots à nos auditeurs. Oui, c'est gentil. Vous m'entendez bien? Oui. C'est bon? Super. C'est bon. Donc, bonsoir et merci à tous d'assister à ce webinaire. Si vous êtes présents en principe ce soir, c'est que vous souhaitez pousser plus facilement la porte des professionnels de l'immobilier, voire parfois fidéliser vos partenaires historiques. Et c'est pour ça que dans quelques minutes, je vous présenterai Ito, effectivement. Pour revenir rapidement sur mon parcours, je ne suis pas issu de la banque, je ne suis pas issu du courtage. À la base, je suis issu de l'immobilier et plus particulièrement du terrain et de la construction, de la VFA aussi, le tout que j'ai pratiqué pendant un peu plus de 11 ans. Et ça m'a permis de ressentir un petit peu un manque en fait sur le sujet du financement immobilier, en particulier dans l'interaction entre les professionnels de l'immobilier et les courtiers. J'ai donc vu avec une équipe de courtiers pour développer initialement pour Sweetfee une application qui maintenant va être proposée en marque blanche à tous les courtiers indépendants, et cette application sera disponible à partir du mois prochain. Ito, c'est un outil qui vous permettra de gagner en confort, en réactivité, afin de vous démarquer. Et dans la période actuelle, qui est un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, renforcer l'attractivité des courtiers en prêt immobilier en ajoutant une partie digitale pour certains est vraiment notre priorité. Cette application, on l'a conçue grâce à une équipe de tech qu'on appelle des geeks un peu chez nous, une équipe d'ingénieurs en informatique renforcée par une responsable marketing et clientèle que vous aurez peut-être l'occasion de croiser tout à l'heure, qui est ma collaboratrice de choc. Ces geeks sont aussi des passionnés du financement, des passionnés de l'immobilier, et j'espère que vous aurez plaisir à travailler avec eux bientôt. Ok, alors, je fais juste une toute petite parenthèse parce que je vois passer dans le chat un message de Nicolas Bournet qui m'a dit qu'il m'entendait bien, mais par contre, Yann, il t'a a priori pas entendu. De mon côté, le son était bon. Est-ce que peut-être d'autres personnes qui nous écoutent peuvent mettre un petit message dans le chat pour nous dire ok, Hélène, merci. Arnaud, Balmel, ok, super. Bon, tout le monde entend. Cool. Super. Je referai une présentation en tête-à-tête s'il veut avec M. Bourdet. Qu'il n'hésite pas à prendre rendez-vous en fin de webinaire, il n'y a aucun problème. Bon, super. Alors, merci beaucoup Yann pour ces quelques mots de présentation sur ton parcours. Même exercice avec Anthony. Eh ben, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Anthony Cutron. J'ai environ une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur du développement de logiciels. Avec mon associé Gérard Paulier, nous avons créé Fletesia en 2013, et donc entre autres le logiciel Courtisia à destination des courtiers en crédit, avec un objectif initial qui était celui de digitaliser la profession, puisqu'à l'époque il n'y avait pas toutes les offres qu'on a aujourd'hui sur ce marché.
Et un deuxième objectif qui était basé sur les relations humaines et la proximité avec le client, qu'on cultive toujours aujourd'hui. Nous ne sommes pas courtiers, hein, donc on est issus des métiers du service et de l'informatique. Donc nous partons du principe qu'il faut faire évoluer nos solutions en fonction des retours des utilisateurs sur le terrain, parce que c'est eux qui utilisent au quotidien les outils. Et c'est ainsi que nous avons toujours fonctionné. Je suis donc moi-même l'interlocuteur principal au niveau commercial hein, pour tout ce qui concerne Courtisia aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour présenter l'offre digitale dont nous allons parler maintenant. Super. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette rapide présentation de vos parcours. Laura, je vais avoir besoin de toi, s'il te plaît, pour lancer la petite vidéo qui va nous servir de fil rouge pour ce soir. Explique ce que Ito a changé dans sa manière de travailler. Jusqu'à aujourd'hui, explique-t-il, lorsque mes partenaires envoyaient des prospects, ils le faisaient par mail, de vive voix, par téléphone, répondeur, SMS, WhatsApp ou encore Facebook. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était chronophage, complexe, source d'erreurs, et on ne parle surtout pas de RGPD. Aujourd'hui, mon application, celle que je vous présente à l'instant, permet de tout recueillir dans un outil unique, fiable, connecté et RGPD compliant. Comme vous bientôt, en tout cas j'espère, mon partenaire a le choix entre 3 outils en fonction de son goût pour les nouvelles technologies ou du temps dont il dispose. Il peut soit saisir les coordonnées du contact dans Ito Contact tout simplement, saisir avec son client plus d'éléments suite à une visite d'appartement par exemple, et avoir un calcul d'enveloppe qui intègre l'apport, le montant du prêt principal et même le PTZ, le tout en 2 ou 3 minutes. Mais il peut aussi, pour plus de qualité de service, utiliser l'option Projet. Avec Ito Projet, poursuit Paul, mon partenaire immobilier saisit les informations relatives au bien, ce que vous maîtrisez facilement, les coordonnées de votre client, et c'est tout. Le particulier, lui, peut alors télécharger l'application depuis le mail qu'il a automatiquement reçu en mon nom et continuera la saisie des informations équivalentes à une découverte financière. Il pourra même prendre rendez-vous avec moi directement depuis l'application. Ne vous inquiétez pas, pour le client, c'est fluide, ludique, rapide, une dizaine de minutes lui suffiront. Une fois le rendez-vous pris, il recevra un mail de ma part avec la liste des documents, construite instantanément en fonction des informations qu'il aura saisies. Tout sera donc prêt et fin prêt pour notre rendez-vous. De mon côté, je serai notifié dès que vous entamerez la saisie d'un projet, ainsi qu'au moment où votre client aura terminé de compléter les informations. Avant même mon premier rendez-vous avec ce prospect, j'aurai donc une vue sur toutes les données saisies. Autant dire que j'aurai une bonne idée de la faisabilité du projet, et que je pourrai être plus réactif que jamais. Ce que n'évoque pas Paul, c'est qu'à côté de la ligne de son dossier, sur notre back-office, il aura une pastille de couleurs qui l'informera d'une pré-analyse que feront nos algorithmes. Et c'est une fois les informations vérifiées que Paul pourra en un clic envoyer toutes les informations sur son logiciel métier Courtisia. Ah, aucune ressaisie du dossier. Quel confort! Paul finit sa présentation en expliquant que l'application tiendra également son nouveau partenaire informé des évolutions du dossier en temps réel, grâce aux étapes qu'il renseignera dans Courtisia. Quel gain de temps pour tout le monde! Avec Courtisia, rien de plus facile pour Paul Courtier d'échanger avec son client et la banque avec une gestion 100% digitale. En quelques clics, il ouvre un espace pour son client qui, de son côté, pourra consulter l'avancement de son dossier et compléter ses informations. Mais également, il consultera les documents de son courtier et importera ses pièces justificatives.
Pour les banques, même principe. En 30 secondes, Paul Courtier pourra créer un, voire même plusieurs espaces banques. Les banques peuvent alors se connecter à un espace sur lequel elles pourront consulter le dossier, mais également télécharger les documents et pièces justificatives du client. Courtisia, c'est aussi un simulateur ultra performant, permettant à Paul Courtier de réaliser des montages complexes avec des simulations sur plusieurs prêts, calculant automatiquement les PTZ ou prêts relais. Les prêts peuvent ensuite être lissés et optimisés. Enfin, Paul Courtier peut également piloter son activité grâce à un suivi détaillé de ses dossiers et de son chiffre d'affaires. Bien, merci Laura d'avoir lancé ces petites vidéos. Je pense que tout le monde aura compris voilà, les principaux objets en fait, hein, de ces solutions que nous présentent ce soir Yann et Anthony. Et évidemment, Yann, on a envie d'en savoir plus hein, sur le fonctionnement de Ito, quelles sont les informations qu'on va pouvoir avoir, obtenir, comment ça fonctionne avec les apporteurs d'affaires et les clients. Dis-nous tout, Yann. Ok, alors déjà, j'espère que vous avez apprécié ma performance d'acteur de doubleur de voix off. Hein. C'est vraiment un exercice dans lequel je me sens complètement à l'aise. C'est pas, effectivement, on n'a pas fait ça de façon… on n'a pas fait appel à des professionnels, j'ai dû m'y coller. J'espère qu'effectivement, ça vous a interpellé un petit peu. Donc, ce qu'on propose, effectivement, c'est une application, comme on va le voir dans la vidéo qui va passer en fond. C'est une application qui se passe en 3 temps, tout simplement, parce que… au cours de ma carrière de professionnel de l'immobilier, j'ai bien compris que mes partenaires, que mes collègues de travail n'avaient pas tous le côté geek que certains pouvaient avoir, hein, le côté un peu techno. Donc, on a essayé de faire une application qui était utilisable pour tous les profils de professionnels de l'immobilier. Ceux qui sont vraiment à l'aise avec le financement, ceux qui sont vraiment à l'aise avec la technologie et ceux qui ne le sont pas du tout. Pour ma part, et alors il n'est pas là ce soir, je pense, dans le webinaire, mais j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec un collègue qui, pendant 10 ans, m'a demandé comment on envoyait des mails. Voilà, c'est un petit peu en pensant à lui que j'ai imaginé Ito au départ. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir avoir la vidéo, et ce serait cool. Donc en fait, effectivement, comme vous le voyez, l'application comporte 3 fonctions principales. La première, c'est Ito Contact. Ito Contact, c'est un petit peu les informations que votre partenaire immobilier pourrait vous envoyer dans un SMS aujourd'hui. Donc, on va recueillir les informations du client habituel avec un petit bonus pour la situation financière du client, qu'il ait déjà démarché une banque ou plusieurs courtiers, etc. Et puis, bien sûr, nous, on va toujours insister pour que le client soit sollicité pour une prise de rendez-vous. Donc, votre partenaire immobilier peut, avec son client face à lui, non pas lui donner votre carte comme d'habitude, mais directement se connecter à un agenda partagé via Calendly et prendre rendez-vous directement avec lui. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire systématiquement dans l'application, que ce soit le plus concret possible. Donc, vous allez recevoir forcément une notification, votre client aussi, lui confirmant les rendez-vous à venir. Et comme vous le faites peut-être avec Doctolib, etc., vous avez des rappels du rendez-vous pour être sûr que votre client soit bien présent au rendez-vous. La deuxième fonction… Oui, pardon, vas-y. Pardon Yann, oui, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Calendly, mais effectivement, tu faisais le lien ou le parallèle avec Doctolib. Hein. Calendly, c'est un moyen simple en fait de partager son agenda, en tout cas de mettre à disposition des créneaux horaires libres, hein, c'est ça. Alors, tout à fait. Calendly, l'avantage de Calendly, c'est que c'est complètement gratuit au départ. Vous pouvez tout à fait y avoir accès gratuitement. Il suffit que votre agenda soit un agenda Gmail ou un agenda Outlook 365. Et dans ce cas-là, vous pouvez directement partager les informations avec Calendly. Si vous prenez la version gratuite, ce qui peut tout à fait convenir, cette partie de l'agenda n'est pas chartée à vos couleurs, simplement, alors que tout ce que je vais vous montrer avec Ito sera charté à vos couleurs. L'application, certes, est générique, mais à chaque fois qu'un de vos partenaires immobiliers se connectera suite à votre présentation de l'application, il ne verra l'application qu'à vos couleurs avec votre nom d'entreprise. Voilà. Et chaque fois que vous communiquerez, enfin qu'il y aura une communication vers le client, ce sera une communication en votre nom. Donc ça, c'est très important. Il ne verra pas apparaître un nom générique sur les mails que vous enverrez, par exemple. Ce sera bien votre nom et votre nom de société qui apparaîtront. Super. Donc, voilà, pour venir à la suite, effectivement, on a donc Itolite. Alors, Itolite, c'est une calculatrice formée sous forme de petites questions. L'objectif, c'était de lui inclure une partie pré à taux zéro
qui manque un petit peu dans les simulateurs que l'on a fait là, c'était aussi pour permettre aux agents immobiliers de ne pas vous solliciter, ne serait-ce que quand ils ont un calcul à faire, de leur donner une certaine indépendance, et puis ça étaye un petit peu leur crédibilité aussi. Donc, ils vont saisir les informations, les coordonnées du client, les informations relatives aux revenus, évidemment, aux charges, par rapport aux biens, quel type de bien, dans quel secteur, pour quel objet, résidence principale ou pas, et puis évidemment le montant, etc. Il va inclure aussi les informations par rapport au revenu fiscal de référence, et puis le fait qu'on ait été propriétaire ou pas dans les dernières années. L'avantage, c'est que donc on va pouvoir en tirer aussitôt une petite estimation d'enveloppe avec d'un côté l'apport qui a été mentionné, le prêt principal et le prêt à taux zéro. Le petit slider très facile d'utilisation vous permet de voir qu'effectivement, là, on n'est pas finançable sur 20 ans, mais on l'est sur 25. Systématiquement, on va avoir cette suggestion aussi de recevoir un mail donc de votre part avec l'estimation très rapide qui est présentée là à l'écran. Également une petite liste de pièces, la liste des pièces habituelles qui va être envoyée par mail. Et dans ce mail, bien sûr, on invitera le client à prendre rendez-vous avec vous systématiquement via Calendly, comme tout à l'heure. Ça, c'est les premières parties, les parties les plus fonctionnelles, soit pour les moins geeks, soit pour les plus pressés, entre guillemets. Mais l'avantage d'Ito, c'est sa partie projet. C'est la partie la plus enrichissante pour tous. Et on va la voir tout de suite, en principe. Voilà, Ito Projet est décomposé en 3 ou 4 parties. La première, c'est celle qui peut être complétée par votre partenaire immobilier. Pourquoi? Parce qu'elle concerne le bien qu'il a proposé à votre client, à votre futur client. Donc, c'est vraiment une description qu'il maîtrise complètement, le bien, sa nature, sa surface, la localisation, le prix. Quand c'est un bien immobilier, est-ce qu'il y a une partie immobilière? On va assez loin dans la description puisque l'objectif de Ito Projet, c'est de remplir ou de pré-remplir ce que vous inscririez sur une demande de prêt. Donc, on va assez loin dans la découverte du projet. Ça, c'est toute la première partie, voilà, comme avec la partie travaux aussi qui est décrite, qui va occuper le bien. Et ensuite, on passe dans la partie description de l'emprunteur. Donc, l'emprunteur, est-ce qu'il emprunte seul ou pas? Les coordonnées de l'emprunteur, éventuellement celles du co-emprunteur, bien sûr. Et ça va nous permettre d'avoir une petite cassure à ce niveau-là, parce que pour le professionnel de l'immobilier, on s'arrête là, en fait. Là, le job de l'agent immobilier est terminé. Il a la possibilité ensuite, on va le voir dans quelques instants, soit parce que le client est venu avec ses pièces avec lui et puis qu'il est vraiment super intéressé. Ça arrive parfois qu'effectivement des clients viennent avec la petite mallette et puis l'intégralité des pièces. Soit le client préfère le faire tranquillement de chez lui. Donc, l'agent immobilier va avoir la possibilité d'appuyer sur l'un ou l'autre des boutons, soit envoyer un code par SMS. Là, dans ce cas-là, le code SMS, c'est un code personnel que le client va recevoir sur son smartphone, d'identification, et qui garantit qu'effectivement, la suite des informations, c'est lui qui va les remplir. C'est important parce que ça dégage le professionnel de l'immobilier de toute responsabilité. S'il n'est pas IOBSP, il n'a pas à prendre la main, évidemment, sur la suite des informations. C'est là qu'effectivement, le client va saisir un code qui lui est personnel, qui est évidemment un code OTP, donc c'est un code qui est jetable, donc ça, en termes de sécurisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est la première chose, si le client veut remplir les informations tout de suite. Et si pas, l'agent immobilier va indiquer que le client souhaite recevoir les identifiants par mail. Si c'est ce cas, dans ce cas-là, le client non seulement reçoit les identifiants par mail, de votre part, bien sûr, il reçoit un lien pour télécharger l'application et il va pouvoir télécharger l'application et remplir la suite du dossier directement de son canapé, chez lui, tranquillement, par exemple, ou de son bureau d'ailleurs, sans perdre de temps. Donc, la suite, vous la connaissez, c'est exactement les questions que vous pourriez poser dans une découverte. Ça va être sa situation personnelle, qui il est, d'où il vient, quel âge il a, voilà, toutes les informations habituelles. Ça va être évidemment aussi des informations sur son job, depuis quand il occupe ce poste, quel type de contrat il a, toute la forme de rémunération possible, s'il est professionnel, s'il est médecin généraliste, s'il est salarié, s'il est fonctionnaire. Tout ça, on va avoir un niveau de description très, très important. Toujours pareil, on essaye en fait que toutes les informations qui vont être remplies dans l'application puissent servir à quasiment à 100% remplir les informations demandées par Courtisia après. Donc, c'est ce que vous allez voir à l'écran. Évidemment, vous avez une vérification qui se fait à chaque niveau. Donc,
par rapport à la date de naissance, par rapport même à la pertinence de la ville, etc. Tout ça, c'est automatisé. Et on va avoir une description des revenus, du détail des revenus assez fine, de l'apport aussi. Alors, exactement du patrimoine, mais aussi de quelle partie du patrimoine il veut se servir comme apport. C'est important. On va identifier systématiquement aussi chez quel partenaire bancaire il a des comptes, au fur et à mesure. Éventuellement, il peut avoir un vieux livret caisse d'épargne qui traîne alors qu'aujourd'hui il est au LCL. Tout ça, c'est des informations qui vont être intégrées. Depuis quand on est en poste aussi, on va là, c'est une partie optionnelle, mais dans quelle société et depuis quand, pour vraiment avoir un maximum d'informations. Donc, certaines informations qui passent là à l'écran sont optionnelles, hein, vous n'êtes pas obligé de tout remplir en tant que client, mais les 3/4 sont obligatoires quand même. Les revenus donc, de l'année dernière, en tout cas l'année civile écoulée, et puis les revenus actuels, sur combien de mois vous êtes payé, etc. On va avoir aussi la partie prime qui va être décrite, éventuellement les parts variables. Alors, toutes les questions s'ajustent aussi en fonction du job de la personne. Par exemple, si vous êtes directeur commercial, on va vous demander effectivement le détail de votre part variable, de votre commissionnement. Si vous êtes fonctionnaire, on ne va pas vous la demander. Est-ce que vous avez d'autres revenus mensuels? Si jamais vous avez plusieurs activités, on va vous les demander aussi. Ça peut arriver. Et puis, on va passer à la partie, je vais laisser la vidéo me rejoindre pour le coup, effectivement, les souhaits du client par rapport au financement. Sur combien d'années il imagine le prêt au départ, la mensualité qu'il envisage, même jusqu'à demander effectivement les clauses contractuelles, c'est-à-dire est-ce que vous y connaissez en financement. On lui demande aussi un petit peu plus d'informations sur ses démarches. Est-ce qu'il a rencontré d'autres partenaires, que ce soit des banques ou des courtiers, et on va l'engager là à revenir vers vous, tout simplement. On va le pousser un petit mail avec la liste des pièces intelligentes. Alors, la liste des pièces intelligentes, on va par exemple demander à la personne son contrat de mariage, de préparer son contrat de mariage, s'il a rempli qu'il était marié sous contrat. On va lui demander le livret de famille si c'est nécessaire. Par contre, si ça ne l'est pas, on ne lui demandera pas. Donc, toute la liste de pièces s'ajuste dans l'optique du rendez-vous qu'on va l'inciter à prendre aussi en fin d'écran, comme vous le voyez juste là. L'objectif, c'est qu'on vous fasse gagner du temps. Le client a rempli l'essentiel des données. Le client reçoit la liste des pièces la plus exhaustive possible pour être le plus réactif possible au moment du rendez-vous. Et vous, de votre côté, vous recevez bien sûr une notification directement sur votre dashboard, donc que vous voyez à l'écran, avec la petite pastille dont on parle dans la vidéo. Et puis, vous allez pouvoir consulter l'intégralité des informations que le client a saisies. Donc là, on les voit défiler à l'écran. Voilà, vous avez tout pour l'emprunteur, son co-emprunteur, toutes les informations que vous allez pouvoir visionner, même au préalable, avant le rendez-vous du client. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez par exemple eu un petit rendez-vous téléphonique où vous avez pu échanger avec le client, vous lui avez expliqué certaines des questions peut-être qui étaient posées par l'application. Vous avez vu que toutes les informations semblaient complètement justes dans sa saisie. Vous pouvez en un clic envoyer toutes les informations à Courtisia. Vous n'avez pas besoin de faire de ressaisie. C'est complètement transparent. On a une passerelle super qualitative avec Courtisia et vous allez retrouver dans le logiciel Courtisia toutes les informations pré-remplies. Donc là, vous allez pouvoir reprendre la main et toutes les interactions que vous ferez dans Courtisia, par exemple sur l'avancement des dossiers, seront directement envoyées, ça c'est très important, en termes de notification à l'apporteur d'affaires qui est identifié à la base. Donc le client est entre guillemets encodé avec cet apporteur d'affaires et il va être notifié à chaque fois que vous ferez avancer le projet en étape sur Courtisia. Le dossier de prêt a été déposé, on a reçu un accord, on a reçu l'accord de la SACEF par exemple. Hop, tous, sans aller dans le détail, mais en tout cas, l'apporteur d'affaires voit qu'effectivement, vous avez une confirmation sur la proposition, édition des offres de prêt, etc. etc. Voilà. Tout ça, ça vous permet, alors bien sûr que vous pouvez lui passer un petit coup de téléphone, hein, ça n'empêche pas, mais en tout cas, il n'a pas besoin forcément de vous harceler au téléphone pour voir l'avancement du dossier. Il consulte l'application et voit tous ses dossiers un par un avec l'état d'avancement. Voilà schématiquement un petit peu ce que je peux vous proposer aujourd'hui avec Ito. Super, merci beaucoup Yann pour cette présentation. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le fil. Ouais. Si tu permets, Yann, il y a une question notamment de Lionel qui soulève le risque potentiel de confusion des genres entre le rôle de l'agent immobilier et celui du courtier.
dans la mesure où, évidemment, dans l'application, il y a énormément de données financières sur la situation du client, etc., etc. Est-ce que tu peux peut-être éclaircir Ouais. ou bien reprendre ce point Alors, super. vous avez deux choses en fait. Ça dépend. Il faudrait distinguer, je pense, la partie calculatrice donc Itolite, de la partie projet. Sur la partie calculatrice, c'est un petit peu, si vous allez sur un salon immobilier, très rapidement, les pros vont vous demander si vous avez fait une estimation et si pas, ils ont leur calculatrice à côté d'eux, qui peut être des vieilles calculatrices du CIF ou autre, peu importe, et sur lesquelles ils font une simulation. C'est exactement les mêmes questions qu'ils poseraient comme ça très rapidement. À côté de ça, on a Ito Projet. Ito Projet, c'est complètement différent puisque les informations qui sont demandées par le professionnel de l'immobilier ne concernent pas le financement. Ça ne concerne que ce qu'il pourrait remplir dans son CRM, c'est-à-dire les informations du produit, du bien à financer, et les noms, prénoms, adresse mail, etc. du client. Ça s'arrête là. Tout le reste, soit est fait suite à un code personnel et les informations sont remplies par le client, et on s'en assure justement avec ce code personnel. Soit c'est directement envoyé sur le smartphone du client avec l'application, et les informations sont saisies par le client sur son propre smartphone. Donc en aucun cas, effectivement, un client qui ne serait pas IOBSP, un partenaire immobilier qui ne serait pas IOBSP ne verrait d'informations autres que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et le bien. C'est tout. Ok, voilà. Donc les choses, les étapes sont bien distinctes les unes des autres. Complètement. Et l'agent immobilier ne verra pas toutes les données financières de son client. Et c'est bel et bien le client qui va saisir lui-même, qui va compléter en fait sa fiche. Tout à fait. De même que la partie notification des informations quant à l'avancée du dossier, c'est vous qui avez la main dessus. Si vous ne souhaitez pas effectivement que les informations soient communiquées à l'apporteur d'affaires, vous pouvez tout à fait verrouiller cette possibilité. Après échange du client, le client a changé éventuellement de partenaire immobilier, etc. Bien sûr, vous coupez la notification au partenaire immobilier. Ça vous laisse quand même une traçabilité de qui vous fait fonctionner un petit peu, qui joue le jeu avec vous, mais ça coupe évidemment les notifications dans ce cas-là de l'avancée du dossier au professionnel. En principe, on travaille avec un avocat spécialisé en RGPD, on travaille aussi avec une personne spécialisée en ORIAS, donc effectivement, il n'y a pas de confusion des genres possible, et en tout cas qui vous mettra en porte-à-faux ou qui mettra en porte-à-faux le professionnel de l'immobilier. Ok. Une autre question, si tu le permets, Yann. Marc qui nous demande si cette application, puisqu'on parle bien d'une application smartphone, est-ce qu'elle peut s'adapter sur un site internet? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Ah ouais, alors c'est un gros sujet effectivement. À l'époque où j'ai imaginé Ito, les applications, enfin les web apps en fait, ce que vous avez aujourd'hui sur vos ordinateurs, ne permettaient pas d'échange et de notification. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur une application mobile. Depuis, la technologie m'a un petit peu rattrapé. Ceci étant, il y a effectivement la partie light que l'on peut adapter à un site web qui peut être directement plugué sur votre site avec une iframe. Donc c'est une petite fenêtre en fait qui s'adapte très bien à votre site et qui permet effectivement de recueillir ce que vous avez vu sur Itolite. Mais en revanche, la partie projet, non, elle n'est pas aujourd'hui utilisable directement sur ordinateur. Par contre, vous pouvez, avec le dashboard, suivre votre dossier et faire évoluer lire votre dossier sur ordinateur. Ok, très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Yann. Alors, on a bien compris le fonctionnement d'Ito. Et puis, tu terminais tout à l'heure, Yann, en disant que voilà, tout est interfacé. Je ne sais pas si c'est le bon terme technique, mais voilà, il y a une passerelle qui est faite vers le logiciel Courtisia. Alors, je pense qu'on a certaines personnes qui nous voient ce soir qui connaissent déjà Courtisia. Mais Anthony, c'est peut-être important que tu nous représentes en détail les fonctionnalités de ton outil. Eh bien oui, avec plaisir, Eric. Je vais partager mon écran pour être sur le support visuel. Et là, je vais vous demander juste de me confirmer que vous voyez bien mon écran. C'est parfait. C'est bon, Anthony. Ok, super. Alors, donc Courtisia est une solution de gestion pour le courtage en crédit. Alors, donc en quelques chiffres, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
En quelques chiffres, donc Courtisia, c'est 1000 utilisateurs sur tout le territoire français. La société a été créée donc en janvier 2013 avec la commercialisation de Courtisia, hein, donc ça fait 8 ans tout de même que nous sommes sur le marché, et la structure est composée de 7 collaborateurs. Donc Courtisia, c'est un logiciel le plus complet possible, hein, pour le courtier en crédit. C'est vraiment sa boîte à outils au quotidien. Donc, il se présente de la manière suivante, telle que vous pouvez le voir sur la copie d'écran, avec une espèce de bureau façon, entre guillemets, Windows, qui permet d'utiliser des fenêtres et de faire cohabiter plusieurs fenêtres en même temps, de travailler sur plusieurs dossiers à la fois. Donc, nous avons privilégié dans cette interface l'agrément visuel, l'ergonomie, et bien sûr l'outil couvre aujourd'hui tous les aspects du métier de courtier, hein, depuis la prise de contact avec le prospect jusqu'à la facturation, l'encaissement et même le pilotage du cabinet au quotidien. On est aussi une des rares solutions sur le marché à proposer à la fois un outil pour le financement des particuliers, sur l'immobilier notamment, mais aussi conso, etc. Et à la fois une solution pour le financement d'entreprises, donc le crédit pro. Et enfin, pour terminer, donc l'outil est vraiment axé sur la performance, notamment dans tout ce qui va concerner les outils de calcul, donc le simulateur de prêt notamment, et tout ce qui concerne la bureautique, les documents en général, hein, l'éditique, comme on dit. Voilà, donc on va faire un premier zoom sur l'outil de simulation. Donc l'outil de simulation qui se présente comme suit est un outil qui permet à la fois de comparer plusieurs solutions de financement dans un projet existant, mais aussi on peut faire une simulation ou même un calcul d'enveloppe pour un nouveau prospect qui vient d'arriver sans nécessairement avoir besoin de saisir des quantités d'informations au préalable. C'est-à-dire qu'en 30 secondes chrono, je suis capable de calculer l'enveloppe de mon emprunteur et de lui proposer une simulation avec un calcul, par exemple, de ses droits au prêt à taux zéro, les frais de garantie, les frais de notaire, etc. Et on va pouvoir s'amuser avec des ajustements de budget, de lissage, etc. Comme on peut le voir sur la copie d'écran, par exemple, un lissage avec un prêt à taux zéro qui est d'ailleurs plus long que le prêt principal. Voilà, donc l'outil va permettre de faire, donc vous l'avez compris, des lissages. On peut faire aussi des optimisations de lissage, hein, entre prêts gigognes, par exemple. On va pouvoir calculer toutes sortes de choses, donc vous l'avez vu, le prêt à taux zéro, mais aussi le prêt relais avec des calculatrices spécialisées, le prêt in fine qui peut être adossé à des assurances vie, etc. On va pouvoir aussi calculer des intérêts intercalaires sur des différés d'amortissement, par exemple dans le cadre de projets VFA, etc. Et on va même pouvoir inclure des crédits existants. Et enfin, j'ajouterai une parenthèse qui concerne l'assurance emprunteur, où nous sommes partenaires de plusieurs grossistes en assurance emprunteur que sont Assurea et Simulassure, qui vont permettre aux courtiers, donc depuis le simulateur de Courtisia, en un seul clic, de directement comparer des offres de contrats d'assurance pour la simulation en question, et voire même après de conduire le client directement vers une souscription en ligne de ces contrats d'assurance. Donc ensuite, l'outil permet également de monter donc une carcasse. Donc ici, par exemple, dans notre exemple pour les particuliers, donc sur un projet immobilier. Donc on va pouvoir saisir tout un tas d'informations qui sont demandées en général par les partenaires bancaires, mais ces informations peuvent aussi à la fois être saisies par le client, on y reviendra après, mais aussi et surtout elles peuvent provenir du système ITO qu'on a présenté juste avant, puisque la passerelle permet d'interfacer Courtisia avec ITO et donc d'importer toutes les informations qui ont déjà été saisies au préalable dans ITO et donc de gagner ainsi du temps sur la saisie de la carcasse qui peut vite être chronophage. La carcasse est générée ensuite automatiquement, donc on a un document PDF qui est très esthétique, qui est adapté à la charte couleur de votre société avec le logo, etc. et qui va permettre une lisibilité confortable pour le banquier. Et ensuite, découleront donc tous les documents réglementaires et les documents nécessaires à la conduite du projet, donc en automatique via le logiciel. Donc, Courtisia va pouvoir générer les documents d'entrée en relation, les mandats de recherche de capitaux, avec une veille juridique qui est effectuée sur ces mandats. Savoir aussi qu'on peut générer un mandat de conseil avec Courtisia, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre projet, vous êtes capable de choisir entre une intermédiation classique, IOB, ou une prestation de conseil, et à ce moment-là, on va pouvoir facturer avec de la TVA et sans attendre nécessairement le déblocage des fonds. Courtisia permettra aussi donc de générer les documents type confirmation de mandat, liste de pièces à fournir, bon, même si c'est déjà le cas au niveau de l'ITO, et puis après tout ce qui est attestation de dépôt, etc. Et alors ici, petite avant-première aussi, une information en avant-première, c'est que nous sommes en train de
de développer un outil qui permettra d'intégrer en automatique le mandat Made in Courtage pour ceux qui nous écoutent et qui font partie de ce label, qui dispose donc d'un mandat différent. Celui-ci sera intégré automatiquement dans Courtisia, ce qui permettra aux membres du label Made in Courtage de bénéficier de ce mandat à travers Courtisia en automatique. Merci Anthony, parce que c'était quelque chose qui était attendu par voilà. Oui, par certains qui nous écoutent ce soir. Oui, tout à fait. Donc, on va parler aussi également du parcours digital qui est proposé donc par Courtisia depuis un certain temps déjà. Donc, ça consiste en quoi? Donc, aujourd'hui, il faut voir Courtisia comme une molécule, comme elle est représentée ici sur l'écran, autour de laquelle vont graviter plusieurs atomes. Donc, Courtisia, on va d'abord avoir certains atomes qui vont permettre d'intégrer de l'information. Donc ici, par exemple, Ito, donc les apporteurs d'affaires qui vont via Ito insérer donc des dossiers, qui vont créer des dossiers. Ça va être également donc vous, les courtiers, qui allez saisir à travers Courtisia donc des informations sur vos clients. Et également donc votre site internet qui peut être interfacé aussi avec Courtisia, sur lequel on peut mettre en place des systèmes d'API pour ceux à qui ce nom évoque quelque chose, donc des connecteurs plus ou moins, ou des formulaires déjà préconçus qu'on peut installer sur vos sites internet. Et de l'autre côté, donc, vous allez pouvoir ouvrir des espaces à destination de vos clients, donc sécurisés bien sûr, conformes aux législations en vigueur, qui vont pouvoir donc permettre aux clients d'interagir avec vous. Donc, on reviendra là-dessus juste après. Et également donc des espaces à destination des banques qui vont pouvoir également récupérer en digital vos dossiers. Donc, l'espace client, donc en quelques mots, donc ça permet à l'emprunteur de suivre son dossier, alors de manière bien sûr assez succincte pour ne pas venir parasiter votre activité évidemment. L'emprunteur va pouvoir compléter lui-même donc une partie de son dossier. Alors si vous l'autorisez à le faire évidemment, il va pouvoir même saisir une grande partie de la carcasse lui-même, ce qui va permettre de gagner du temps. Ça va pouvoir aussi venir compléter les informations qui auront déjà été saisies dans Ito, bien entendu, c'est-à-dire qu'on peut cumuler une saisie Ito et une saisie par le client pour compléter ce qui manque. Et le courtier n'a qu'à finaliser la demande de prêt avec, bien sûr, le plan de financement, des choses que le client ne maîtrise pas. Le client peut aussi signer électroniquement les documents réglementaires, notice mandat, confirmation de mandat, à travers son espace client, via un partenaire de choix. Et enfin, donc, il va pouvoir importer lui-même ses pièces justificatives directement en ligne. Ici aussi, petite information en avant-première, nous sommes en train d'essayer d'intégrer une technologie existante dans l'espace client Courtisia qui permettra demain de proposer un parcours plus simple à faire pour le client en ligne pour importer ses pièces, mais surtout une vérification et une analyse des pièces par la machine qui va permettre de voir si les pièces sont conformes, si c'est bien ce qu'on attend à cet endroit-là, si elles sont bien lisibles, et aussi via une agrégation bancaire, avec l'accord du client, pouvoir vérifier que les lignes de crédit correspondent, qu'on n'a rien oublié, que les salaires correspondent. Et au niveau d'une agrégation fiscale, on va vérifier aussi si la fiscalité est conforme à ce qui a été saisi dans le dossier, ce qui permettra d'apposer un certain tampon sur le dossier auprès du banquier, de dire voilà, ça a été vérifié par cette technologie-là. On en dira plus tard. L'espace banque, quant à lui, donc, permet un téléchargement en un seul clic du banquier de tout le dossier, donc toute l'arborescence, toutes les pièces bien classées, bien rangées, et également donc bien sûr la carcasse, et c'est important, une simulation personnalisée en fonction de la banque. Donc ça permet comme ça de proposer vraiment une simulation en adéquation avec le partenaire sur l'espace. Le banquier peut également télécharger unitairement un document si par exemple il a égaré une pièce ou s'il y a des pièces qui sont arrivées entre-temps depuis sa dernière connexion. Et pour le courtier, l'avantage est double. Déjà, c'est la traçabilité des connexions. Donc, vous pouvez savoir à tout moment quel conseiller s'est connecté, quand, à quelle date et à quelle heure. Et ça permet aussi de travailler en marque blanche et donc de préserver votre image auprès des banquiers. Et d'ailleurs, l'espace client, lui aussi, est en marque blanche. On n'écrit pas Courtisia. Comme ça, le client voit qu'il est chez vous et qu'il y a uniquement votre logo. Petite annonce aussi en avant-première, nous sommes en train de travailler actuellement sur des passerelles à destination des banques spécialisées dans le regroupement de crédit. Voilà, donc on aura l'occasion d'y venir aussi d'ici quelques mois. Courtisia, c'est aussi avant tout un CRM, donc un outil de gestion de la relation client. Donc, on va pouvoir suivre le cycle de vie d'un dossier, alors ici matérialisé avec des frises de couleurs très simples et très visuelles. Ça va permettre de voir tous les dossiers du moment, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire.
Et à travers le dossier, on dispose de plusieurs outils qui permettent de vérifier la complétude du dossier et que toutes les formalités administratives obligatoires ont bien été réalisées, sans quoi on ne peut pas avancer dans le process du dossier. Également, donc, chaque dossier va être doté d'un journal de bord qui va permettre de suivre l'historique de tout ce qui s'est passé dans le dossier. Les collaborateurs du cabinet vont pouvoir dialoguer entre eux sur le dossier ou déposer des notes horodatées. Ils vont pouvoir également planifier des tâches au sein du dossier au niveau de leur agenda. Le logiciel va pouvoir aussi planifier des tâches automatiques, des relances automatiques, notamment au niveau des banques, au niveau des clauses suspensives et d'autres dates clés du dossier. Et enfin, on va pouvoir suivre banque par banque où est-ce qu'on en est sur le dossier. Et ceci remontera à la fin de l'année dans des statistiques qui permettront de défendre les conventions. Mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Courtisia permet également donc de gérer la facturation des dossiers. Donc, on est ici sur une facturation de type automatique, c'est-à-dire que c'est le courtier qui déclenche la facturation, bien sûr, qui peut vérifier et corriger les montants s'il y a des erreurs, mais le logiciel, par défaut, va facturer tout seul, c'est-à-dire qu'il va proposer lui-même les montants pour minimiser le risque d'erreur. Donc, il va pouvoir facturer les commissions bancaires, les honoraires clients, et dans le cadre donc des dossiers de conseil indépendant, on va pouvoir facturer des honoraires de conseil, donc assujettis à la TVA évidemment. On va pouvoir facturer aussi des acomptes, etc. Et également, chose importante pour ceux ici qui sont mandataires ou qui ont eux-mêmes des mandataires, il faut savoir que le système gère aussi la refacturation des mandataires. C'est-à-dire qu'un MIOB qui a terminé son dossier, le mandant, lui, va pouvoir facturer en automatique, il va déclencher la facturation des banques et des clients. Et sur la base des encaissements, le mandataire, lui, dans son Courtisia à lui, il va pouvoir facturer son mandant en automatique aussi, avec le montant des barèmes qui est prévu de base. Vous pouvez paramétrer, bien sûr, les barèmes de commissionnement. Le mandant va recevoir la facture dans Courtisia, va pouvoir la pointer comme réglée, et le mandataire, de son côté, va pouvoir pointer son encaissement aussi en comptabilité. Et donc, ainsi, tout est intégré dans le logiciel. Pas besoin d'avoir des outils, des fichiers Excel à côté pour savoir si tout le monde a été payé. On sait exactement où on en est et on peut tout exporter ensuite pour l'expert comptable. Enfin, Courtisia, c'est un outil qui permet le pilotage de l'activité. Donc, on va pouvoir piloter les finances du cabinet, le chiffre d'affaires, l'encaissé, le prévisionnel, les dossiers en cours, les dossiers en alerte, c'est-à-dire ceux qui traînent un petit peu en longueur. Et on va pouvoir faire tout ça collaborateur par collaborateur. Pour ceux qui gèrent un petit peu des réseaux de commerciaux, on va pouvoir voir où en sont chaque commerciaux d'un point de vue financier. Et puis après, on va pouvoir faire diverses statistiques sur l'activité, dont j'en parlais tout à l'heure, notamment au niveau des banques, faire des classements sur les banques, combien de dossiers on leur a envoyés, combien de dossiers ont été acceptés, combien de dossiers ont donné lieu à un déblocage des fonds. On va pouvoir faire toute une ribambelle de statistiques pour défendre ces conventions en fin d'année. Et idem pour les apporteurs d'affaires. Donc, ça va pouvoir permettre de gérer aussi les relations avec les apporteurs. Et enfin, donc, avant de finaliser avec les fonctionnalités de Courtisia, j'aimerais faire une petite parenthèse quand même pour ceux qui font du crédit professionnel. Donc, on a un module entièrement dédié au crédit pro qui permet donc de gérer également toute la chaîne qu'on a vue là, du début à la fin sur le dossier, mais de monter vraiment une synthèse pro qui va permettre donc d'être dans un univers d'entreprise avec un projet, un ou plusieurs porteurs de projet, une cartographie des sociétés avec des holdings, des filiales, etc., une saisie des SIG, des ratios, les bilans, les prévisionnels, l'alias fiscal, le business plan, le plan de financement, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire dans la vente d'un projet professionnel, aussi bien auprès de partenaires bancaires que auprès d'organismes de financement, par exemple, participatif, crowdlending, etc. On va en parler la semaine prochaine. L'outil permet vraiment de gérer tout type de financement pro, du rachat de fonds de commerce au rachat de parts, etc. Et aussi, on s'est rendu compte en construisant l'outil avec nos clients qui font du crédit pro, que souvent, ils passaient autant de temps quand ils rédigeaient leur synthèse à gérer la forme que le fond. Donc, nous, aujourd'hui, on leur propose de gérer nous-mêmes la forme, c'est-à-dire qu'on apporte un soin esthétique particulier au document. Le document qui sort est très beau, très agréable à lire, très aéré. On peut ajouter des photos, des illustrations, etc. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, bien entendu, il y a plus d'informations sur le site internet de Courtisia. Et enfin, pour terminer, donc je vais vous parler également de notre gamme de services qui est complètement incluse dans toutes nos licences aujourd'hui. Donc, on parle ici de services premium parce qu'avant, ça faisait partie de nos gammes premium et on a décidé d'insérer tous ces services-là dans toutes nos licences désormais, sans toucher aux tarifications du logiciel. Donc, ce qu'on entend par service premium, c'est que vous bénéficiez avec Courtisia d'un interlocuteur dédié chez nous, qui est votre référent, qui va suivre votre dossier. Donc, c'est-à-dire que quand vous appelez
vous n'avez pas besoin de dire voilà, je suis le client un tel, numéro de contrat un tel. Vous dites simplement votre nom. Votre interlocuteur privilégié vous reconnaît, connaît votre historique d'utilisation du logiciel, peut s'occuper de vos collaborateurs, de les former à distance et vous accompagne tout au long de l'utilisation du logiciel. Bien entendu, si cette personne est absente ou en vacances, vous tombez forcément sur quelqu'un d'autre puisque les effectifs ont été grossis en 2020 pour répondre à 99% des appels. Également, on a monté nous-mêmes notre propre technologie pour garantir la fiabilité du logiciel depuis bientôt 4 mois. Une technologie qu'on a baptisée Aide, qui est unique sur le marché, qui est un robot qui permet de tester des milliers de cas d'utilisation du logiciel en permanence ou du moins quotidiennement. Et lorsqu'il décèle une anomalie de fonctionnement ou un dysfonctionnement, nos développeurs reçoivent une alerte avec un rapport détaillé qui leur permet de corriger le bug, entre guillemets, avant qu'il ne survienne chez les courtiers. Et grâce à ça, on a réussi à réduire de plus de 99% les bugs, dysfonctionnements qui étaient relevés précédemment depuis le mois de septembre 2020. Donc, ce qui est tout à fait efficace. Et puis après, les autres services inclus, on a notamment un stockage illimité dans le cadre de la plateforme digitale. Vous pouvez accumuler autant de gigas que vous souhaitez année après année. Ça ne viendra jamais modifier la tarification du logiciel. Et toutes les mises à jour du logiciel, qu'elles soient fonctionnelles ou réglementaires, sont elles aussi incluses et illimitées au niveau des abonnements et totalement on vous demande aucune intervention puisque c'est nos équipes qui s'occupent de tout. Voilà. J'ai terminé avec la présentation de Courtisia. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation de Courtisia. Je fais juste un petit coucou à Nicolas Bournet qui soulignait que le pack pro est top. Voilà, pack pro dont tu parlais il y a quelques Merci, temps. Nicolas. On a une question de Christina Lopez qui nous demande si l'outil Courtisia permet de comparer les différentes offres bancaires et de remettre justement aux clients ce comparatif entre une offre une BNP, LCL et Crédit Agricole, par exemple. Alors, est-ce que par offre bancaire, on entend, par exemple, les tarifs de la banque, c'est ça? Oui, en tout cas, le plan de financement, en fait. D'accord, le plan de financement. Alors oui, le comparatif est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur d'un dossier, on va pouvoir faire plusieurs simulations qui sont propres à des banques ou pas d'ailleurs. On peut faire des simulations aussi suggestives, mais on peut les rattacher à des banques et à la fin, on peut prendre celles qui nous intéressent et les réunir dans un document comparatif qui va permettre via un tableau de comparer donc l'endettement maximum de chaque simulation, les contreparties demandées aussi selon les offres, et puis divers autres paramètres comme le TAEG qui peut ou pas être inséré dans le comparatif et d'autres éléments qui permettent vraiment objectivement de voir quelle est la meilleure solution, quelle est celle que vous recommandez ou celle que vous conseillez à votre client. Voilà. Et j'ajoute une parenthèse aussi, on est en train de travailler sur une évolution d'une personne d'ailleurs qui nous écoute ce soir, qui l'a suggéré notamment, qui va permettre demain de rajouter, c'est pour ça que je vous demandais la tarification, de rajouter en fait les tarifications des banques les plus courantes, qui sera réévaluée chaque année en fonction, qui pourrait être insérée à l'intérieur des comparatifs aussi, parce que ça peut jouer aussi dans certains cas. Les taux étant tous très bas, parfois, ce qui peut faire aller dans une banque, c'est certains services qui sont peut-être moins chers que d'autres. Voilà, donc ça pourra être ajouté au comparatif, notamment dans le cadre du conseil. Ok, très intéressant. On a une question d'Anas Patel qui, tout à l'heure, tu parlais de cette future fonctionnalité sur la vérification des pièces, leur authentification, etc. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour nous dire qui est le partenaire que vous avez sélectionné, mais est-ce qu'on imagine que c'est un partenaire qui est reconnu ou qui sera reconnu demain par les établissements bancaires avec lesquels les IOB travaillent? Alors, oui, alors effectivement, oui, tu as vu juste, Eric. Malheureusement, pour des raisons contractuelles, je ne veux pas pouvoir dévoiler le nom aujourd'hui puisqu'on n'a pas terminé les négociations financières. Néanmoins, donc cette technologie est déjà sur le marché, elle est déjà utilisée par des réseaux de courtiers. Donc, elle a fait ses preuves, elle est effectivement utilisée par les banquiers. Alors après, de là à être reconnue, on connaît aujourd'hui les entre guillemets réticences des banques à travailler avec les courtiers en général. Enfin, en tout cas, le fait que certaines banques
sont un petit peu en froid, on va utiliser ce terme-là, sans vouloir froisser personne, évidemment. Et donc, on sait qu'actuellement, les banques ne sont pas forcément enclins à labelliser des outils qui viendraient du milieu du courtage en crédit, en tout cas pour l'instant. Donc, il n'y a pas de label particulier ou de choses qui permettent de donner un tampon officiel reconnu par toutes les banques. Néanmoins, si vous venez avec votre dossier à chaque fois en disant, bah voilà, toutes les pièces ont été vérifiées, bon, le banquier va peut-être certainement les revérifier de son côté, mais il va se dire, c'est vrai que ce courtier-là, à chaque fois qu'il m'amène un dossier, c'est toujours clean, c'est toujours vérifié, c'est toujours impeccable. Voilà, ça permet, c'est un gage de confiance en fait envers les partenaires bancaires. Ouais, je comprends. Ok, très bien. Je vérifie juste dans le fil des questions que je n'ai oublié personne. Ah si, il y a une question de Marc, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. On a bien compris, donc, est-ce qu'on peut parler de combo Ito, Courtisia ça coûte combien, finalement? Donc, en fait, ce que l'on a imaginé, c'est qu'effectivement, pour lancer l'offre Ito, on allait proposer... Donc, d'abord, Ito sera disponible à partir du 1er mars. Une quinzaine de jours d'essai aux personnes qui seraient inscrites suite au webinar, complètement gratuite et sans engagement, qui donneront lieu là à un engagement effectivement d'1 an. Alors, en fait, on décompose notre offre en 2 parties. Il y a le compte principal qui est celui du gérant, par exemple, du courtier, et puis les comptes des salariés ou des mandataires. Donc, les comptes des gérants sont avec un engagement de 12 mois. Voilà, en principe, c'est ce qu'il y a de plus stable. En revanche, effectivement, que ce soit pour les salariés ou les mandataires, on a prévu un contrat sans engagement. On sait que voilà, les mandataires peuvent être parfois un peu volages, que les équipes fluctuent, et on n'a pas voulu engager les personnes avec Ito indéfiniment. Donc, il n'y a que le compte principal qui est sur 12 mois. Les 3 premiers mois, donc 15 jours d'essai plus 2 mois et demi suivants, seront offerts au lancement et suite à ce webinaire pour qu'effectivement vous ayez 3 mois de prise en main, de formation de vos équipes et même de formation un petit peu aux argumentaires, puisque des agents immobiliers nous ont expliqué un petit peu comment ils se servaient de notre application même pour récupérer des mandats en exclusivité, ça c'était sur Paris, et donc on vous forme aussi à la prise en main, mais aussi au fait de bien présenter l'application à vos partenaires immobiliers. Donc l'application a donc 2 tarifs, deux types de comptes. Le compte principal fait 59 € par mois, on parle en hors taxe. Alors sur la partie courtage, je sais que vous êtes plus en TTC, donc 59 hors taxe sur le compte principal, et on est à 29 € par mois sur les comptes de mandataires et de salariés. Voilà. Ok. Pour par dessous. Très bien, merci Yann et Anthony. Alors du coup, je te retourne aussi à toi la question. Du coup. Alors, donc au niveau de l'offre qu'on propose dans le cadre de ce webinaire, elle est à peu près identique à celle de Ito, dans le sens où on peut proposer donc une période d'essai, bien sûr, au départ, sans engagement, pour voir si l'outil vous convient, si le feeling passe et si, bien sûr, la passerelle avec Ito vous convient aussi. Et une fois cette période d'essai pur validée en interne, nos licences sont également sujettes à un engagement de 12 mois qui est reconduit ensuite. Et en fait, donc, sur la première année, on offre effectivement, nous aussi, donc, les 3 premiers mois de contrat à l'identique de ce que peut faire Ito. Comme ça permet d'avoir donc une période d'essai pur au départ pour voir si l'outil répond aux besoins. Une fois qu'on a validé le fait que l'outil répond aux besoins, on s'engage, mais on dispose de 3 mois de gratuité aussi bien sur Ito que sur Courtisia pour former les équipes, se faire la main, absorber un petit peu, forcément, un nouvel outil, ça demande quand même une certaine adaptation des équipes. On absorbe un petit peu cet effort par ce geste commercial, et par la suite, après, on est sur une facturation classique qui est mensualisée, bien sûr, même si les licences sont annuelles, on mensualise la facture pour des raisons de gain au niveau trésorerie. Et en termes de tarification, alors, il y a plusieurs grilles tarifaires possibles en fonction des typologies de licences, mais en gros, on va faire les plus courantes. Une licence, on va dire standard, donc en crédit immobilier, pour un courtier immobilier, un courtier en crédit immobilier indépendant, niveau 1, on est sur une licence donc à 70 € TTC par mois.
Donc, en hors taxe, on est à 58,33 €. Donc, cette licence comporte vraiment tous les services premium IUP 2021 que je vous ai cités tout à l'heure. Hein, donc, l'interlocuteur privilégié, le support illimité, stockage illimité, mise à jour, etc., sans aucune limite. Sur une licence de mandataire, on est aussi sur une tarification de l'ordre de 70 € TTC par mois, donc 58,33 € hors taxe. Sur des licences après de tête de réseau, on va être légèrement plus cher, on va être à 80 € TTC par mois. Des licences après qu'on appelle hybrides, parce qu'il y a certains courtiers qui sont à la fois mandataires sur, par exemple, la partie immobilier, mais qui vont être indépendants sur le RAC ou sur d'autres activités. Là, on a besoin d'une licence qu'on appelle hybride, qui va être aussi en entrée de gamme à 80 € TTC par mois. Donc, en hors taxe, je ne me souviens plus, 66,66 €, je crois. Et enfin, pour terminer, donc pour ceux que ça intéresse, lorsqu'on prend donc le Crédit Pro, alors le Crédit Pro intègre forcément la partie particulier, parce que souvent ceux qui font du Crédit Pro à la marge font toujours un petit peu de crédit particulier, ne serait-ce que pour le gérant d'entreprise. Donc la version Crédit Pro coûte 100 € TTC par mois, donc 83,33 € hors taxe. Voilà un petit peu pour un tour d'horizon. J'ajoute quand même une information quand même très importante. Bien entendu, et à partir de licences, au fur et à mesure du volume de licences souscrites, on propose un tarif dégressif, puisque nous, on fait une économie d'échelle sur le contrat. Donc, plus il y a de licences, plus nous, on fait des économies. Donc, forcément, ça se répercute sur le prix et le tarif est dégressif. Très bien. Merci Anthony pour ces précisions. Une question de David. David Tricker qui nous demande si il y a un support de présentation Ito qui va être mis à disposition pour pouvoir le présenter cette solution aux collaborateurs avant peut-être de s'engager sur une période de test. Yann, déjà, effectivement, le webinar sera disponible juste après sa clôture. Vous recevrez un mail avec un lien qui vous permettra de revisionner le webinar. Donc, si jamais vous vouliez faire une découverte d'1 heure avec vos équipes, pas de problème. Mais de toute façon, avant le moindre engagement, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre rendez-vous, comme dans l'application, vous avez accès à mon agenda pour directement prendre un rendez-vous. Rendez-vous d'une demi-heure, rendez-vous d'1 heure, comme vous le voulez. Et puis, vous pouvez tout à fait inviter vos équipes à ce rendez-vous. Je referai une présentation globale de l'outil. On reparlera de tous les sujets et ce sera, je pense, un peu plus parlant qu'une vidéo de démonstration. Le mieux, c'est d'aller éventuellement au cœur des choses. On pourra soit effectivement rester sur l'équivalent de ce que je viens de vous montrer en vidéo, ou alors on pourra vraiment créer un dossier type, par exemple, pour vous montrer, si jamais vous avez déjà Courtisia, voilà, comment ça interagirait, sans aucun problème. Super. Et peut-être une dernière question, c'est celle de Marc, au tout début de votre intervention à Yann et Anthony. Marc, il nous demandait, il est utilisateur aujourd'hui d'un logiciel concurrent de Courtisia. Personne n'est parfait. Et voilà. Et la question de Marc, si je comprends bien, c'est est-ce que Ito peut se déverser vers d'autres logiciels ou c'est vraiment lié à Courtisia? Alors, aujourd'hui, la passerelle, effectivement, qui existe vers Courtisia n'existe vers aucun autre logiciel. C'était une discussion qu'on avait eue au tout départ avec Anthony, effectivement, puisqu'on était nous-mêmes utilisateurs de Courtisia. On a trouvé ça très facile. Enfin, c'est pas parce qu'il est là, mais on est fan de l'outil, que ce soit moi ou mon équipe. Donc, c'est vrai qu'on a naturellement fait cette passerelle vers Courtisia. On a des utilisateurs qui aujourd'hui ne sont pas encore clients de Courtisia, qui utilisent Ito. Ce sont nos bêta-testeurs, et peut-être que certains sont présents ce soir. Pas de soucis, vous avez les avantages de pouvoir séduire votre partenaire immobilier sans problème. Vous avez l'avantage de quand même avoir une visibilité sur toutes les informations que saisirait votre client, sans souci aussi. En revanche, il n'y a pas cette passerelle possible aujourd'hui. On verra éventuellement pour inclure d'autres solutions. Dans quelques mois, on verra, mais pour l'instant, effectivement, on travaille déjà de concert avec Courtisia et c'est déjà un challenge technique pour pouvoir répondre à la partie qualitative. C'est vrai que toutes les solutions en fait de logiciels métiers sont complètement différentes. Certaines sont ouvertes, techniquement ouvertes, d'autres pas du tout. Certaines fonctionnent avec des API, là aussi, désolé pour le terme technique, d'autres pas du tout. Donc, c'est très difficile de pouvoir répondre à l'entièreté du marché. Donc, on va essayer de déjà vous apporter le maximum de satisfaction avec Courtisia. Et puis, ma foi, dans quelques mois, on verra.
Et je rebondis juste sur un point. Yann, tu disais, voilà, il y a déjà beaucoup de techniques dans la mise en place de cette passerelle. Et au-delà du technique, c'est aussi beaucoup de juridique. On a vu passer quelques questions autour du RGPD, etc. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un gros travail que vous avez effectué avec vos avocats respectifs pour justement trouver le bon équilibre et tout ça dans le respect, évidemment, du client. Exactement. Alors, on fait partie, avec Eric, on fait partie d'une association qui s'appelle la French PropTech pour la partie immobilière. Et c'est vrai qu'à cette occasion, on a eu l'occasion d'inviter un de nos avocats spécialistes en RGPD et en données, en contrat également, qui nous suit sur tous les projets digitaux que nous avons, afin d'être en conformité avec toutes les législations, qu'elles soient spécifiques au monde du courtage ou à la RGPD. Et j'ai tendance à dire que la RGPD prend vraiment une importance de plus en plus grande, si ce n'est, elle n'est pas plus restrictive que les réglementations de courtier, mais malgré tout, la RGPD est très impactante. Et là, vous imaginez bien qu'il y a des transferts de données personnelles qui, à la base, proviennent de l'agent immobilier, qui vont utiliser ITO, qui vont être envoyés vers Courtisia. Donc, effectivement, on a dû se blinder au niveau légal pour être sûr de ne pas se faire taper sur les doigts, ni vous, ni nous. Donc, on a effectivement, voilà, on est accompagné par des avocats spécialistes du sujet. Voilà. Super. On a quelques petits messages de remerciement. Marc qui nous dit qu'il est prêt à acheter la solution, donc super. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Yann et Anthony, pour nous avoir présenté cette solution. Bravo en plus d'avoir su travailler ensemble sur tous ces aspects techno et juridiques. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Évidemment, à l'issue, vous allez recevoir un petit mail avec le lien de la vidéo en replay et aussi les coordonnées de Yann et d'Anthony si vous voulez en savoir plus sur les différentes solutions et programmer des démonstrations avec vos équipes. Merci beaucoup à tout le monde. Rendez-vous à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.